Bonjour! Épisode 31. J'avais un peu de temps libre. Je suis toute seule à la maison pour quelques moments, donc j'en profite pour venir vous montrer mes dernières petites réalisations. J'ai, depuis le dernier tournage, j'ai quand même tricoté beaucoup de choses, mais des petites choses, rien de pas de gros projets, pas de cardigan, pas de chandail, rien de ça. Majoritairement des bas. C'est surtout ça. Des petits projets, des accessoires, disons. Et puis, j'avais envie là, de venir ici pour vous jaser de ça. On est presque à la mi-juillet. L'été, on ne peut pas dire que c'est encore arrivé ici au Québec. C'est froid. Les nuits sont terriblement froides. On a eu une nuit, je pense, la nuit dernière ou celle d'avant, c'était à 8 Celsius pour une nuit en juillet. C'est pas fameux pour nos légumes du jardin, là, qui sont un peu frileux, les tomates, les concombres. Ouf, tout est un peu en retard. On a eu un drôle de printemps, froid, puis l'été, ben, ça se poursuit un peu sur cette même lancée-là. Je pense qu'en tout et partout, on a eu 2 ou 3 jours vraiment très, très chauds en mai. Et depuis ce jour-là, c'est relativement frais. Très venteux aussi cet été. Mais bon, peu importe. C'est pas plus grave que ça. Moi, au contraire, quand il fait pas très beau, je trouve qu'on a l'excuse parfaite pour s'asseoir, tricoter, puis pas faire rien de chose, rien de plus. On n'est pas obligé de sortir dehors, faire du vélo, de la marche. On peut rester tranquillement à l'intérieur. Donc, c'est une bonne excuse pour s'adonner à notre loisir préféré. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté ces derniers temps? Tout d'abord, c'est pas vraiment de saison, mais j'ai fait une belle tuque ici, tout en torsade, mais vraiment très simple à réaliser. Euh, Très, très simple à réaliser, pas long à faire. Je pense qu'en 2 soirées, on peut réaliser ce type de projet-là parce que c'est de la grosse laine. Alors, la laine que je regarde sur mon iPad qui est ici là, pour raconter n'importe quelle sornette. Alors, il s'agit de la tuque Tilda qu'on retrouve le patron est un patron gratuit sur Ravelry. Moi, je l'ai tricoté avec la laine de chez Madolaine, qui est une boutique de laine ici à Québec. La qualité du fil, c'est la boréale. Donc, c'est une grosse laine. C'est chunky, je crois, dans cette catégorie de laine-là. Et la couleur, ben, je pense que ça s'appelait neige. Hein? C'est de circonstance. Donc, ça, c'est ma tuque Tilda. J'ai beaucoup aimé la faire à tel point que j'en ai fait une deuxième. Alors voilà, ça c'est ma deuxième. Celle-là, je l'ai faite avec en jumelant deux restes que j'avais. J'avais de la lette Lopi et puis gris un peu, puis je l'ai mixé avec un petit fil de mohair noir. Fait que ça donnait un peu ce chamoiré-là. C'est bien. C'est vraiment bien. Encore une fois, un petit modèle facile, gratuit, sur Ravelry. Puis ben ça va faire des petits cadeaux à ceux qui passeront à la maison et à qui ça fera et qui seront intéressés. Pour accompagner la tuque, ben, j'ai poursuivi dans ma lancée et j'ai tricoté la mitaine Tilda, qui est aussi un patron gratuit. Donc, c'est la mitaine qui fait équipe avec la tuque. Très, très facile à tricoter. J'ai utilisé la même laine, le même fil de chez Madolaine, la boréale, couleur neige. Et puis, je pense que une soirée, puis c'est fait. Ça monte vite, 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 là, parce que un gros brin. Alors voilà, ça aussi, ça va faire un petit cadeau. Ça va être super chaud parce que la boréale, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 100% laine. Si je regarde, là. La super bulky, oui, 100% laine, donc ça devrait être assez chaud pour le ou la récipiendaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Ensuite, moi, j'ai découvert une laine et puis je suis tombée là, vraiment, là, j'ai capoté, comme on dit, sur cette laine-là. C'est encore de chez Madolaine. Cet hiver, ils ont lancé un cal qui, pour qu'on tricote tout le monde ensemble, un bas, un patron d'une des créatrices de chez Madolaine. C'était, donc on achetait la laine euh, demandée pour réaliser ce patron-là. Et puis, ben bon, j'ai embarqué dans l'histoire et puis c'était la laine de chez M Signature. Ça, c'en était un autre que je suis allée me chercher. Donc, c'est cette laine-là qui est la berger belge, 75% alpaca easy wash. Donc, on peut le passer à la machine. Ça va rester beau et ça ne rapetissera pas. Et puis aussi du nylon, puisque le but étant que ça soit solide aussi pour faire des bas. Mais c'est d'une douceur incroyable. Vraiment, là, je vais... Ah oui, c'est vrai. Ces bas-là, donc les premières paires de bas que j'ai tricotées avec cette magnifique laine, s'appelait Inspiration hivernale. Je vais me tasser ici. Puis je vais vous mettre une photo aussi, puisqu'ils ont déjà, aussitôt que j'ai eu terminé, je les ai bloqués. Et puis, pouf, il y a quelqu'un qui est parti avec. J'étais très contente. On est toujours content quand ça rend d'autres personnes heureux. Donc, je ne les ai pas avec moi, mais voici la photo pour vous les montrer. C'est un beau patron qui s'appelle Inspiration hivernale. Le patron, je crois qu'en ce moment, il n'est pas disponible sur Ravelry. Il faut se rendre ou acheter directement depuis la boutique Madolaine. Éventuellement, peut-être qu'il sera rendu sur Ravelry, mais ce n'est pas le cas en ce moment. C'est un patron de Louisette Laverdière. Donc, ce fil-là m'a vraiment, j'ai vraiment capoté. Et je me suis procuré un autre couleur. Et puis là, cette fois-ci, j'ai fait des bas. Ceux-ci sont beaux, hein? C'est des bas avec des belles torsades. Puis, il y a un bas gauche et un bas droit. Fait que ça, c'est l'extérieur de long. Et puis l'autre, on le fait pour que, vous savez, l'extérieur de chacun là, est coordonné. Très facile à réaliser. C'est sûr que c'est un petit peu plus long parce qu'on a des torsades à faire. Mais le patron, il est bien fait. Je vais vous en parler à l'instant. Ceux-là, c'est une paire de bas que j'ai tricoté pour mon conjoint. En fait, au départ, c'était pour moi. Après ça, je lui ai fait essayer, puis il lui faisait bon. Puis il les aimait, puis c'est une couleur un peu plus masculine. Donc, c'est lui qui est l'heureux récipiendaire. Donc, ce sont les bas Crazy de Michaela Richter. Un patron. Est-ce que c'est un patron gratuit? Attendez-moi un petit peu. Oui, un patron gratuit qui est bien fait, bien expliqué. J'ai suivi exactement le patron, j'ai rien changé. Et puis, je suis très contente du résultat. Ça fait beau, ça semble super compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Celui-là, je l'ai tricoté avec des aiguilles de 2,5 mm, puisqu'il y a des torsades, là, je voulais là, que ça soit le plus élastique possible, et ça l'est, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est très extensible. Voilà donc pour mon deuxième projet. Ensuite, je retire ceci, j'enlève cela. Ensuite, bon, là, j'avais, bon, une paire de bas quand même relativement long à faire. J'ai voulu me lancer dans de plus petits projets, puis d'autres petits cadeaux à mettre dans une boîte là, pour quand les gens passent ici, là, pour à qui ça intéresse. Donc, j'ai fait des petites pantoufles, des pantoufles. Donc, toutes simples, en grosse laine. Et écoute, je pense que ça prend 1 heure à faire une paire de pantoufles. C'est vraiment pas long. C'est les Cloud Slippers, un patron qu'on retrouve également sur Ravelry, un patron gratuit. J'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai pris comme laine? Une laine de chez Michaels, là, je me souviens plus exactement, la Lion Brand, là, une très grosse laine, là, comme vous pouvez voir. Un petit patron tout facile. Elles semblent petites, mais elles me font, moi je porte du 11, parce qu'elles sont super extensibles. Alors voilà. Et ça, j'en ai fait 2 paires avec ma balle de laine.
deux paires qui, d'après moi, ça va faire à beaucoup de gens parce que, comme je le dis, c'est pas très grand, mais par contre, ça s'étire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me faire à moi qui chose ça du 11. C'est pas rien. Ensuite, ensuite de ça, j'ai fait un petit bébé. Oh, avec des restes de laine aussi, encore une fois. Mais je le trouvais tout à fait charmant, ce petit bébé-là. Puis il va aller rejoindre, la ménagerie ici. Ça, c'est un patron. Je vous dis ça. Le Nightfall Doll de Suzanne B. Anderson. Suzanne B. Anderson est reconnue pour ses patrons de peluche. Elle en fait beaucoup, beaucoup. Et je pense que j'ai déjà fait aussi un lapin puis un petit ours, il me semble. Oui. Alors voilà, le Nightfall Doll, c'est pas un patron gratuit, très bien expliqué, c'est vraiment pas long à faire. Et la tuque, on peut l'enlever. Alors les enfants, je sais qu'Alexandre, elle aime bien ça, pouvoir enlever et remettre quelque chose. Alors voilà, c'est tout petit, euh, c'est mou, 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 parce qu'on nous demande de ne pas trop le remplir pour qu'il reste là, bien douillet. Le patron ne demande pas non plus à ce qu'on fasse quoi que ce soit au niveau des... C'est vraiment un petit patron. J'aurais pu là, mettre des yeux, un nez, une bouche, mais je le laisse tel quel. Je le trouve beau comme ça, pas compliqué. J'en ferai peut-être d'autres. Voilà, donc le Nightfall Doll. Voilà pour ceci. Ensuite, bon, dans ma folie avec ma laine, j'ai aussi, parce que c'est pas donné non plus, hein, c'est quand même assez dispendieux, là, c'est correct aussi, là, ça vaut amplement le coup. Mais comme il s'agissait de la laine alpaca easy wash, c'est-à-dire qu'on peut la passer à la machine, je me suis rendu compte également que la alpaca socks avait à peu près les mêmes caractéristiques. Alors, j'ai tricoté pour moi, euh, oui, c'est ça, excusez, là, je bafouille. La laine Yarn Alpaca Socks 4-ply, c'est aussi une alpaca merino, une alpaca super easy wash. Alors, cette fois-ci, pour moi, j'ai déjà porté quelques fois. Ce sont des soquettes que j'ai tricotées avec le fil tenu en double parce que je voulais avoir quelque chose, comme vous le savez, moi je suis une destructrice de laine de bas. J'ai les pieds, je sais pas comment je fais, mais bon, je passe à travers tout. Donc ça, celle-là, je l'ai tricotée en double et c'est ça, pour faire des bas plus épais. C'est un petit patron de Noémie Gély qui s'appelle les soquettes à roulettes. C'est pas un patron gratuit celui-là, mais j'aimais bien le fait que ici, là, derrière, il y a la languette. Et c'était aussi pour mon nombre de mailles à monter, vu que c'était en laine beaucoup plus épaisse. Là. Il ne fallait pas que je monte comme d'habitude. Ma recette, c'est monter 64 mailles, alors ça n'aurait pas fait 64 mailles. Donc, j'ai suivi là, la recette pour cette grosseur de laine-là. Tout simple à réaliser. J'aime beaucoup le fait que il y a la languette comme ça tient bien dans les chaussures. C'est sûr que là, en ce moment, je les ai faites un peu plus tôt cette année, mais bon, là, je porte pas ça, là, même si on dit qu'il fait froid, il fait peut-être pas froid au point de mettre des gros bas de laine. Mais j'ai bien hâte de voir surtout combien de temps je vais pouvoir faire avec avant de les détruire. Et puis, je me suis dit aussi que en m'en tricotant plusieurs paires, ben, je ne les porterai pas là, plusieurs fois consécutives. Donc, peut-être que ça va me permettre d'étirer la vie de chacune de mes chaussettes à suivre. Donc, les bas, les soquettes à roulettes que j'ai bien aimé faire sont douces, douces, douces. Même type de laine que celle-là. Celle-là, elle est commerciale. Celle-là, ben, c'est plus artisanal. Voilà pour ceci. Oh, excusez, j'en reviens. J'ai fait quelque chose. Ensuite, bon, ben voilà, j'ai poursuivi donc celle-ci, un autre paire de bas vanille, cette fois des sockets vanille.
toujours avec la alpaca de socks de langue. Douce, 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 mais ceux-là, ils ne me font pas, ils sont pas assez grands, donc ça va trouver preneur auprès de quelqu'un d'autre. Quelqu'une d'autre, je pense. J'ai fait ça. Ensuite, j'en ai fait une autre. Celle-là, je viens de la terminer. Tout simple aussi. Celle-là, ils me le font, donc ça va être probablement pour moi. Ça, j'ai pris la laine de chez Madolène aussi, leur laine. Je l'ai pas ici, l'étiquette, mais bon, j'ai décidé de faire avec un petit reste, de faire une ligne, là. C'est des côtes 3-1 sur le dessus, un talon à rang raccourci, le fish kiss le style que je fais souvent, que je connais par cœur, qui est rapide, rapide à faire, qui est sûrement aussi, par contre, moins résistant que d'autres, mais comme c'est pas pour moi, ça devrait faire l'affaire. Donc, ceux-là, je les ai finis à l'instant, ils ne sont pas bloqués non plus. Et je vais terminer mon blabla aujourd'hui avec ma paire de bas préférée que j'ai. Ben, pas préférée, mais ma plus jolie, je trouve, que j'ai fait. Oh! C'est beau, hein? Oh! Je trouve ça tellement beau. Alors, une petite soquette, c'est relativement rapide à tricoter. J'ai fait les deux. En une semaine, j'ai fait les deux. Elles me font. Donc, ce sont des 11. C'est pas rien. Par contre, c'est plus rapide parce que naturellement, elles sont pas trop longues. Là. La tige, il n'y en a pas. Alors ça, ce patron-là, j'ai adoré faire ça. C'est des restes de laine que j'ai trouvé dans mon inventaire. J'osais pas acheter de la belle laine pour faire ça. Je me disais, bon, est-ce que je vais être capable? Ça semble tellement compliqué, mais finalement, c'est ultra facile. Et c'est sûr que je vais en faire une autre, peut-être plus dans les tons d'été, corail, rose, je verrai, là, j'ai des restes aussi pour ça. Donc, ce sont les Summer Picnic Socks de This Handmade Life. Ce n'est pas un patron gratuit. Et c'est tricoté de la... Comment on appelle ça? Oui, en anglais, c'est coff. Des côtes. Ouf. Des côtes jusqu'à la pointe. Puis maintenant que je maîtrise bien la technique du grafting, cette méthode-là ne me fait plus peur. Alors, ça a comme ouvert un univers de chaussettes maintenant que je peux me permettre de tricoter. Avant, je me bloquais. Là, je m'empêchais de tricoter des chaussettes qui partaient de des côtes parce que c'était difficile. Arriver là, après tant d'efforts, arriver là et des fois devoir refaire monter. Mais maintenant, je le fais les yeux fermés, le grafting. Puis je pense que je le réussis assez bien, d'après moi. Moi, je trouve que c'est parfait. Alors voilà, j'adore mes chaussettes. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. On dirait un petit motif Vichy. Alors, c'est des carrés 2-2. On utilise 3 couleurs de laine. Une foncée qu'on retrouve ici, une un peu crème, et puis un petit gris aussi. Donc, il y a 3 couleurs. Sous la semelle, c'est 1-1. Ici, c'est des petits carreaux 2-2. Très, très facile. Un beau talon à rang renforcé. Ça fait très bien dans le pied. Puis là, j'ai tellement peur des user. Je n'ose pas trop les porter encore. Mais bon, à un moment donné, ça viendra. Ça viendra. Alors voilà pour mes belles chaussettes les Summer Picnic Socks. Voilà! Fait que ça fait pas mal le tour de tous mes petits objets tricotés dans les dernières semaines, du moins depuis la dernière fois où on s'est vu. Euh, on part d'ici quelques semaines, on part sur la route pour un mois. Alors, j'ai commencé à me faire un petit inventaire de qu'est-ce que j'aimerais tricoter en voiture parce qu'on va faire beaucoup de voitures. On traverse tout le Canada en voiture. Alors, c'est sûr que on va séparer les heures de conduite en deux, mais quand ça ne sera pas à mon tour, ben à côté, moi, je vais pouvoir tricoter. Je suis très chanceuse puisque j'ai pas mal au cœur en auto en tricotant, ni en lisant non plus. Donc, je vais sûrement essayer de tricoter des petits objets pour mettre dans ma boîte là, pour offrir à ceux qui viendront. J'avais pensé peut-être faire des bandeaux, soit le bandeau Frida ou quelque
quelque chose d'autre, c'est assez rapide à faire. Sûrement des tucs avec les mitaines assorties en grosse laine, ça monte vite. Des bas, probablement aussi. Peut-être pas des bas d'adultes, peut-être plus des bas pour enfants, pour Alexandre, pour Sandrine. Oui. Alors, je suis en train de me préparer ça. Je ne veux pas non plus apporter un trop gros sac, là, mais bon, quelques balles de laine, mon petit kit, mon coffre avec mes aiguilles, mes crochets, etc. Ça fait pas mal de tour. Je vais voir si je peux pas vous laisser des petits extraits de la nature environnante ici, du jardin, des poules. Les poules vont bien, continuent à pondre tous les jours, sont contentes, sont heureuses. Euh, les chats aussi. Les chats vont bien, s'entendent très bien. La petite est tellement charmante. C'est tout le contraire du gros virus qui, lui, est un peu, comme je dis souvent, c'est un peu, on dirait un chat autiste. Très anxieux, un peu vieux garçon, mais très. Moi, il m'aime, il est affectueux avec moi, c'est ce qui compte. Puis la petite, c'est la sociable, très affectueuse, très enjouée. Ouais, ça met de la vie, c'est bien. Voilà donc. Alors, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir la prochaine fois. Quand j'aurai beaucoup de choses à vous montrer, je passerai ici. Là, je me rends compte que j'arrive bientôt à 1000 abonnés. Puis, veux pas, moi, j'y trouve une sorte de motivation. J'aimerais ça pas mettre fin à cette expérience-là, YouTube pour moi, sans avoir atteint 1000 abonnés. Et ça, je ne sais pas si c'est possible. Alors, si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, je vous inviterai à le faire si vous aimez ça. Me mettre un petit pouce en l'air qui va permettre là, à cette chaîne-là d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Et puis, ben, je vais voir si j'y arrive. J'aimerais ça. C'est comme un objectif que je me suis donné pour 2022. En fait, je n'avais jamais pensé à ça, mais là, je me donne cet objectif-là. J'aimerais bien avoir 1000 abonnés d'ici la fin de 2022. Puis il faudrait que je mette en place je sais pas, essayer de publier un petit peu plus sur Instagram, essayer d'être un petit peu plus présente sur différents endroits qui. Je vais voir. J'ai aucune expérience à ça, mais c'est vraiment juste un petite motivation, puis un petit but, un petit objectif. Si je ne l'atteins pas, c'est pas dramatique, mais je vais trouver ça amusant si je l'atteins. Alors voilà, sur ça, bien, je vous souhaite un bel été qui va finir par se réchauffer, espérons-le. De belles activités, du beau temps passé en famille. Faites attention à vous au niveau de la santé parce que on n'est pas sorti encore de l'auberge. Et puis, ben, belles vacances pour ceux et celles qui en prendront. Merci beaucoup d'être passé. J'ai toutes les informations concernant les projets, les laines utilisées, tout ça. Et puis, comment me rejoindre aussi sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, naturellement, si vous m'avez trouvé. Alors voilà, merci beaucoup d'être passé et à la prochaine.